Avec le jab, tu fais le tour du monde, frère. Avec une bonne boîte, tu fais juste le tour de ton quartier. Il est très intéressant de voir que bien souvent, tu peux avoir une très belle boxe, une très belle technique. Néanmoins, en combat, la crainte peut t'amener justement à ce que tout cela s'effondre. Et c'est très intéressant de voir que globalement, un boxeur débutant et un boxeur expérimenté ont tous les deux la même peur. Mais dans cette vidéo, justement, j'aimerais te donner des outils qui vont te permettre justement de pouvoir neutraliser la crainte. Parce que tu auras toujours peur globalement. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue justement avec un des gars qui me rejoindra à Guadalajara pour un camp de boxe de 10 jours. Si tu souhaites avoir plus d'infos, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Même dans les commentaires, j'ai mis un lien qui te permettra d'en savoir plus. J'en parlerai un peu plus tard. Mais ce que je disais justement à ce boxeur, c'est que, en somme, un boxeur, lorsqu'il attaque son adversaire, il se doit d'être une sorte de stoïcien. C'est-à-dire que il doit accepter justement la douleur lorsqu'il s'engage à frapper. Et ça, bien souvent, le gros problème lorsque l'on boxe avec une crainte, c'est qu'on va être totalement ambivalent. C'est-à-dire qu'on va attaquer son adversaire, mais même avant d'attaquer son adversaire, on va avoir une attitude de peur des coups. Le gros problème est dû à l'aspect philosophique qu'on oublie du boxeur, qui doit accepter la douleur, mais aussi d'autres points que je souhaite te mettre en avant maintenant. Le problème de la crainte, premièrement, je te donnerai les solutions par la suite, c'est que globalement, un boxeur, lorsqu'il boxe, il doit s'engager corps et âme au combat. Et ça, c'est un point primordial qui peut clairement ressembler à la philosophie d'un samouraï. Et ça rejoint même un livre qui s'appelle Hakakure, un livre d'un ancien samouraï qui a combattu et remporté un grand nombre de combats. Il est même considéré comme l'un des plus grands samouraïs des temps anciens. Et ce dernier mettait en avant l'importance justement de devenir le mouvement, de ne pas voir justement le mouvement de façon totalement rationnelle avec son cerveau, mais de vraiment devenir le mouvement, devenir même l'épée avec laquelle on combat. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs l'attitude que j'intègre durant mes camps, où pour moi l'importance justement, c'est de travailler plus avec le bas de son corps qu'avec le haut de son corps. Faire que chacun de tes mouvements, de tes pas, soit une possibilité de frapper ton adversaire. Et on en revient même plus loin même. Il est vraiment important justement lorsque tu es un combattant, c'est de faire en sorte justement de, par exemple, t'engager dans tes frappes. Par exemple, je regardais récemment une vidéo de Shkitu avec un combattant de MMA où l'un de ses entraîneurs mettait en avant l'importance du jab. Avec le jab, tu fais le tour du monde, frère. Avec une bonne boîte, tu fais juste le tour de ton quartier. L'importance du bras avant. Et c'est vraiment une chose aussi par rapport à ça. Les gars qui ont intégré le dernier camp il y a quelques semaines ont pu faire justement du sparring avec des boxeurs mexicains. Et il y a eu quelques combats très houleux. Et c'est très intéressant de voir que, en fait, le jab ne suffit pas. Le jab ne suffit pas. Le jab est un coup qui sert à distraire, qui sert à cacher un peu, comment dire, les yeux de son adversaire, mais on en oublie aussi le bras avant. Le bras avant, et ça qui est très intéressant parce que globalement, le bras avant, lorsque tu as un bon bras avant, tu ne peux pas avoir de crainte car tu dois t'engager, car tu dois porter tout ton corps sur ton direct du bras avant. Et donc, tu ne peux pas être ambivalent lorsque tu envoies un bon direct du bras avant, comme j'aime bien le dire, un bon coup de tête de Zidane. Et justement, lorsque tu fais face à des Mexicains qui souhaitent te rouler dessus, tu te dois justement de t'engager dans tes frappes. C'est-à-dire que quand tu envoies un direct du bras avant, tu amènes tout ton corps sur ton adversaire et tu évites absolument de faire des mouvements en retrait. En fait, tu acceptes de te prendre un coup, mais tu fais en sorte justement d'essayer de répondre tout de suite par la suite. Et
Ça rejoint aussi une discussion que j'ai pu avoir avec quelqu'un qui me disait dans l'un de mes posts que à chaque fois je parle de puissance dans mes posts Instagram. Néanmoins, en fait, comme tu peux le voir justement avec cette vidéo, tu vois, c'est vraiment l'épaule qui va frapper, tu vois. En fait, j'ai pu bouger. Il y a à partir d'un moment où j'ai pu bouger le bras, en fait. Et c'est juste l'épaule qui va frapper. L'épaule et mon... je vais pas te faire des trucs bizarres comme ça, tu vois. Même au niveau de l'impact. Tu vois, et là, je maximise pas, mais là, je préfère ça, tu vois. Bam, 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 bam. Tu vois, c'est vraiment les... Je donne l'importance, justement, d'utiliser tout son corps pour frapper. En somme, ce que je parle, en fait, souvent, c'est pas forcément... Je parle pas forcément de puissance, mais je parle d'impact. C'est-à-dire qu'il est très important d'avoir un minimum d'impact lorsque tu frappes ton adversaire. Et pour cela, je peux même te donner la comparatif avec le dernier combat que j'ai fait, l'un des derniers combats que j'ai fait, où clairement mon adversaire me faisait aucunement mal. Il me faisait aucunement mal. Et donc, cela m'a donné clairement l'engouement de lui foncer dans l'art sans pour autant même avoir de garde et de mettre toute ma patate. En somme, j'étais comme dans un jeu vidéo où je sais que l'adversaire devant moi n'avait aucune chance de me cloquer. Et avoir un minimum d'impact dans tes frappes, lorsque tu vois que lorsque tu frappes les yeux de ton adversaire sourcils plus ou moins, eh ben ça te rentre dans un jeu où tu sens une sorte de maîtrise. Et même en ayant cette maîtrise, tu peux même accepter la douleur parce que tu sais que au bout du compte, toi aussi, tu fais mal. C'est vraiment un point qui est très important et ça revient avec les solutions qui permettront justement d'éviter d'avoir des craintes. Premièrement, avoir de l'impact dans tes coups qui est important, mais je te dirais qu'aussi ton expertise te permettra d'avoir moins de craintes. Et cela, ça rejoint justement la discussion que j'ai eue avec l'un des membres de mon prochain camp, c'est que en somme, bien souvent, en fait, la crainte qu'on peut avoir lorsque l'on boxe avec tel ou tel adversaire, elle vient souvent aussi du problème, c'est que on n'a pas assez aiguisé nos skills de contre-attaque. Et c'est-à-dire que on va être un peu perdu lorsqu'on va s'engager à envoyer des coups. On va comme sauter dans le vide sans avoir de parachute. Et lorsque tu sais que tu as un parachute derrière toi, en somme, tu vas avoir plus de facilité à pouvoir t'engager face à ton adversaire. Et comme j'aime bien te le dire, c'est-à-dire que lorsque tu sais que lorsque tu prends un coup fort, tu as cette capacité à pouvoir répondre à ton adversaire et que tu sais que plus ou moins tu vas lui faire mal. Je dis pas que tu vas le mettre KO, mais tu sais que plus ou moins tu vas avoir un affect dans sa cervelle avec l'impact des coups. Et ben tout d'un coup, en fait, tu sens que tu as une sorte de maîtrise du jeu. Après, je pense que la deuxième chose qui est très importante, c'est que le boxeur doit absolument prendre en compte qu'il doit accepter la douleur. Comme j'ai pu te dire auparavant, je pense que tu peux avoir une très belle technique, mais si tu as un certain mal à accepter la douleur, eh ben, tu vas avoir une très grosse difficulté à pouvoir être efficace, car constamment, tu auras cette crainte de la douleur, justement. Et donc, cette phrase, moi, qui m'a toujours percuté, c'est la phrase de Malik Bouziane, qui était l'un des grands de mon club, et qui me disait justement que accepte de te prendre un coup pour en donner 10 par la suite. D'où l'importance justement de fortifier aussi tes contre-attaques. Donc, accepte de te prendre un coup, mais prépare en aval justement 2 petits coups, 3 petits coups justement par la suite. En tout cas, si tu as actuellement une sorte de frustration dans ta boxe, tu sens que tu stagnes dans ta boxe, tu as certainement des coachs qui sont très très bons, mais tu sens que il y a une sorte de plafond de verre que tu as actuellement et que tu n'arrives pas forcément à le casser. Tu aimerais justement pouvoir mettre la deuxième, faire en sorte justement d'avoir une meilleure compréhension de ton corps, de ne pas être forcément uniquement focalisé sur la technique, mais plutôt vraiment intégrer le mouvement dans ta boxe, être le mouvement, être plus fluide dans ta boxe. Je vais te dire qu'il y a un camp qui aura lieu justement en février. Je souhaite le rejoindre et simplement cliquer sur le premier lien. Le but de ce camp de boxe, c'est clairement de faire en sorte de te rentrer dans le royaume de la boxe qui est le Mexique. Faire en sorte justement de faire du sparring avec des Mexicains, de aussi faire des cours avec des
des entraîneurs de renom ici au Mexique. On est à Guadalajara, la ville natale de Canelo. Le but sera aussi de pouvoir retracer les pas de Canelo en allant dans l'un de ses premiers clubs, dans le club de son grand frère. Tout y est compris dans ce camp, nourriture, hébergement et entraînement. Si tu souhaites avoir plus d'infos, dans le lien dans la description ou même dans les commentaires, tu pourras avoir justement toutes les infos. Tu recevras aussi une formation dans ta boîte mail. Le but de ce camp, c'est de travailler tes contre-attaques, faire en sorte d'avoir plus de répondants dans tes frappes, ce qui te permettra clairement d'avoir moins de crainte aussi. C'est 10 jours de boxe intensif, uniquement basé sur ta boxe, de façon totalement personnalisée. Le but, c'est pas de faire du cardio, faire du fitness ou autre. On aiguise uniquement la technique, faire en sorte justement aussi de mettre un peu plus de vigueur dans tes impacts en faisant en sorte justement de travailler avec le bas du corps. C'est vraiment l'un des fers de lance de ma philosophie qui ressemble à quelque chose près à la philosophie mexicaine, qui est beaucoup basée sur le travail et l'utilisation du bas du corps. En plus, tu le verras par tes yeux vu que ça se concorde parfaitement. Ce qui sera très intéressant même en faisant du sparring avec des Mexicains, c'est de par la suite rectifier le tir sur toutes les erreurs que tu auras pu faire durant des sparring. Et puis la chose qui est vraiment puissante, c'est que globalement, tu auras clairement un entraîneur qui sera derrière ton dos H24. Si tu souhaites avoir plus d'infos, il suffit simplement de cliquer dans la description. Le but aussi, clairement, c'est pas uniquement que la boxe, même si 80% sera basé sur ça, mais le but aussi, c'est de kiffer la vibes mexicaine, que ce soit au niveau des festivités ou même au niveau de la nature. Il y a beaucoup de nature ici, faire des randonnées, kiffer la boxe. Il y a plein d'activités aussi intéressantes. Le but, c'est que tu ressortes de ce camp et que tu te dises vraiment que tu as pu visiter justement cette très belle ville qu'est Guadalajara. Et voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Tu auras plus d'informations. Tu pourras aussi avoir une formation que je t'offre. Et voilà, tu pourras avoir aussi l'avis de multiples personnes ayant intégré mes camps de boxe. Donc voilà, on se rejoint dans les coulisses. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description ou dans les commentaires. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.